Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et comme d'habitude on va parler bouquins Disney puisque cette semaine j'ai terminé le dernier Queen Concile au Royaume des Merveilles sur l'histoire donc de Jasmine qui va prendre sa place sur le trône d'Agrabah. C'est écrit par Alexandra Monir et donc c'est aux éditions Hachette et Rose. Comme je vous l'ai dit, comme tous les Queen Concile, on est au tome 3. C'est l'histoire des princesses Disney qui deviennent reines de leur royaume après Belle de La Belle et la Bête ainsi que Mulan. On retrouve cette fois-ci Jasmine dont le père vient de mourir et qui doit donc monter sur le trône d'Agrabah. On est tout à la fin du dessin animé Aladdin, même s'il y a des inspirations au live action, je pense au nom de la servante qui l'accompagne tout au long de l'histoire et autres. Et donc pour la petite histoire, beaucoup d'événements vont arriver pour empêcher Jasmine de monter sur le trône puisqu'une sultane au pouvoir, ce n'est pas toléré par tout le monde au sein du royaume et si on peut retrouver un héritier mâle, même si on peut trouver un héritier bâtard, ça sera toujours mieux aux yeux du monde que Jasmine qui doit donc faire ses preuves auprès de ses conseillers de son peuple pour prouver qu'elle peut devenir une reine exceptionnelle pour Agrabah. En plus de ça, une ombre maléfique semble rôder sur le royaume et commence à tuer et détruire pas mal de monde et elle doit donc enquêter sur qu'est-ce que ce fait magique et comment peut-elle protéger son peuple du danger qui rôde petit à petit sur ses terres. Bref, on va suivre donc son histoire qui est exclusivement centrée autour de Jasmine. Aladdin est présent mais il est là plus pour la soutenir et l'accompagner, ce qui rend l'histoire très intéressante et surtout on est concentré sur les petites révélations autour de Queen Concile puisque comme on le sait, tout au long de l'histoire, on appelle ça la voix des reines, et c'est une entité magique qui accompagne nos héroïnes, donc Belle, Mulan et ici Jasmine, à prendre place sur le trône de leur royaume, mais à savoir si elles en ont la capacité et l'envie de le faire surtout. Et ici, on a quelques révélations sur ce qui est réellement la voix des reines et j'ai trouvé le développement très intéressant. Ça arrive sur la fin du bouquin et c'est un peu comme la saga Vilain de Serena Valentino. Les révélations se font petit à petit par tome et c'est très agréable de découvrir ça. Quant à l'histoire de Jasmine, elle va devoir relever beaucoup de défis. Tout d'abord, son conseil va finir par trouver possiblement un héritier mâle pour le trône et donc va mettre au défi Jasmine contre ce nouvel héritier à travers 3 épreuves distinctes qui seront prouvées aux yeux du royaume et des conseillers qui sera le mieux pour régner sur Agrabah et être le roi des rois. Et en parallèle, elle a bien sûr cette ombre qui rôde et qui lui envoie des visions, des rêves, des choses qui la rendent à moitié folle. La mort de son père étant survenue du jour au lendemain sans que rien ne l'y attende, elle a aussi du mal à passer le cap, se sentant très vite prise au piège de ce rôle-là, mais elle veut absolument prouver qu'elle mérite sa place et qu'elle mérite d'être la future reine. J'ai beaucoup aimé cette lecture qui est quand même assez rapide. Les 3 épreuves se déroulent vraiment assez rapidement. La relation entre Jasmine et Aladdin est plutôt touchante et attachante. Là, Aladdin, on voit qu'il essaye de faire au mieux de trouver sa place au sein du royaume, surtout quand on sait qu'il va devenir consort et donc il va devoir aussi de son côté faire ses preuves pour prouver qu'un mendiant peut s'élever à la place presque de sultan, mais ça sera pas réellement lui puisque ça sera Jasmine la sultane, mais en tout cas à la place d'un roi sans aucun problème. Et toutes les idées et toutes les choses qu'il apporte, Jasmine trouve ça merveilleux. Le fait que son royaume ait souvent été mis de côté, en tout cas le bas peuple on va dire, et là elle veut s'ouvrir à lui, les aider et s'en occuper autant que le reste des royaumes et les relations avec les autres royaumes tout autour qui ont fait allégeance à Agrabah. On a donc ces 2 mondes-là qui sont toujours un peu opposés mais qui essayent d'être unis à travers la relation entre Jasmine et Aladdin et à travers la découverte et l'ouverture du monde sur ce qu'il se passe en bas au-delà de ces murs.
Il y a aussi surtout la position de la femme dans un royaume où l'homme a toujours été puissant et a toujours été seigneur, c'est lui qui règne, on a toujours eu des sultans. Jasmine pour la première fois va prendre une place de sultane, ce qui est très peu toléré au sein du royaume, mais ça pourrait changer aussi la vision et l'avenir de toutes les femmes du royaume, ce qui rajoute encore un poids à la condition de son accession au trône. Et surtout on découvre plusieurs visions de femmes de rangs différents ou de royaumes différents qui rêvent toutes de pouvoir s'extirper simplement de leur rôle de femme qu'on leur donne pour devenir quelque chose de bien plus puissant, bien plus utile, qu'on leur donne un petit peu plus de pouvoir pour qu'elles puissent prouver qu'elles sont capables de renverser le monde et d'en faire un monde bien meilleur que ce que les hommes pourraient faire. Donc c'est un roman qui se veut un peu féminin, bien sûr un petit peu comme tous les Queen Concile que j'ai lus jusqu'ici. J'ai trouvé que l'histoire se rapprochait pas mal de l'histoire qu'on avait avec Mulan, donc de Plume et de Flamme si je me souviens bien. Et surtout la relation entre Aladdin et Jasmine ou Mulan et Shang, puisqu'en fait comme leur position devenait forcément très inégale, pour Mulan, elle devenait impératrice, pour Jasmine, elle devient sultane. Aladdin n'est autre qu'un mendiant, il n'est pas encore marié à Jasmine au moment où elle va accéder au trône. Et Li Shang, à l'époque, était général des armées, mais par rapport à une impératrice, c'est rien du tout. Et j'ai trouvé donc ces relations avec ces différents niveaux de rang, on va dire, que les femmes acceptent complètement d'effacer par amour, assez touchant, assez attachant, même si là, Jasmine va mettre souvent les pieds dans le plat pour prouver au reste du royaume qu'elle en a la capacité et le pouvoir de devenir la sultane que Agrabah attend. Bref, si je devais résumer très rapidement les plus et les moins, pour moi le plus gros moins c'est que l'histoire est très rapide et donc on enchaîne très rapidement sur les événements qui vont nous conduire jusqu'à la fin, sachant que la fin on a deux révélations assez importantes. Qu'est-ce que la voix des reines et quel rôle va devoir jouer Jasmine à travers tout ça et quelle est l'ombre qui menace son royaume au-delà de la prise du pouvoir et la place sur le trône d'Agrabah. En parallèle, tout ce qui est bien dans l'histoire, c'est la rencontre, ou le retour plutôt, des personnages du Disney qu'on connaît, Aladdin et autres personnages que l'on découvre, la place de Raja que j'ai trouvé très intéressante, la relation entre différentes femmes de différents rangs qui essayent au mieux de se soutenir pour pouvoir aider Jasmine à monter sur le trône pour permettre de changer peut-être la position de la femme, et bien sûr le côté un peu magie noire et comment ça a amené qui est très intéressant, qui nous ramène un petit peu dans la culture arabe avec tous leurs démons et autres petites créatures fantastiques très dangereuses qui peuvent parcourir le monde. Bref, j'ai beaucoup aimé ce roman-là, dommage qu'il soit un petit peu court, mais on passe un bon moment. J'aime beaucoup les Queen Concile et ce qu'ils essayent de faire, de montrer que les femmes peuvent passer au-delà de l'image de la petite princesse pour devenir des reines puissantes qui savent gouverner et prendre soin de leur peuple. Donc si vous avez envie de vous plonger dans cette petite merveille, je vous le conseille fortement. Si vous avez apprécié les autres Queen Concile, il est dans la même lignée. Les révélations en plus, surtout sur la voix des reines, qui en font un petit bonus. Bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, lectures et autres. En attendant, prenez bien soin de vous et ciao, bye bye.